pour respirer une grande bouffée d'air frais, pour contempler la beauté de notre territoire vu d'en haut, ou encore pour s'échapper, le temps d'un instant, de ce contexte sanitaire oppressant. Autant de raisons qui nous ont poussés, une fois de plus, sur le chemin des Alpes. Mais cette fois, le concept est un peu particulier. Telle une initiation, Mathis et moi-même souhaitons faire découvrir à Antoine les joies de la haute montagne. Le contrat est simple. Pas de crampons, pas de piolets, pas de cordes. Mais de la sueur, du dénivelé, de la caillasse et encore de la caillasse. Pour au total 5 sommets à la clé. La pointe du Nancruet, l'Houille Noire, l'Houille d'Arbéron, la pointe de Ronce et la pointe du Lamay. Ceci est notre expérience. Le soleil se lève peu à peu sur le mont Pourri. Après la journée d'hier passée sur la route, il est enfin temps d'attaquer. Le premier sommet sur notre liste est un sommet peu fréquenté des Alpes Grès. Situé face à l'aiguille de la Grande Sassière, la pointe du Nancruet ne se distingue pas par sa popularité. Et une raison particulière en est la cause. C'était horrible. On a débarqué sur des pierriers. Et ces pierriers, franchement, on a passé 2 heures à faire une montée. Il y avait des cailloux, de la caillasse tout le temps. C'était assez dangereux par moments même. J'ai eu assez peur de glisser et de pas pouvoir me relever en fait, de glisser tout le long de la pente. Et ensuite finalement ce qui nous attend en haut c'est juste magnifique. Ah, ça vaut le coup d'avoir galéré pendant 2 heures. Car en effet, la vue était au rendez-vous. Au total, nous aurons marché 11 heures, pour près de 2000 mètres de dénivelé positif. De quoi nous assommer pour notre seconde nuit dans ce massif. Comme une parenthèse, dans cette semaine centrée sur l'endurance, le sommet du jour est relativement simple. On voulait vraiment pouvoir se reposer, mais néanmoins ne pas rien faire pendant une journée. Et on n'était vraiment pas déçus de ce sommet. Du haut de ces 3000 mètres, l'Houille Noire nous offre un magnifique panorama sur le massif voisin, la Vanoise. De quoi rappeler à Mathis et à moi-même notre excursion d'1 mois à travers les Alpes en 2018. Preuve en est que la grandeur d'un sommet ne se mesure pas par son altitude. C'est notre 3e jour, et le mercure affiche 5 degrés au réveil. Autant vous avouer que ça pique, et surtout pour ceux qui sont en short. Au programme de la journée, 8 heures de marche pour atteindre le sommet de l'Houille d'Arbéron. Malheureusement, la journée ne s'est pas réellement passée comme prévu. On est arrivé au niveau du glacier d'Arbéron. On devait passer par la vire rocheuse. On a essayé de chercher le chemin, mais on l'a pas trouvé. C'est ça le truc en fait. On voyait des chamois qui étaient sur un mur, et en fait c'était le chemin qu'on devait emprunter. On s'est rendu compte qu'il était impossible d'atteindre le sommet parce que il n'y avait pas de chemin, typiquement il y avait une falaise inclinée quoi. C'est pas un sommet qui était fait pour être emprunté sans crampons, donc c'est une voie secondaire. On a jugé que c'était pas rentable de s'engager dans cette voie, ne serait-ce que pas pour la descente en fait. Et en plus de ça, on était un peu en retard sur notre journée, donc il fallait se dépêcher. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Nous repartirons donc sur notre faim, en ayant atteint uniquement le glacier d'Arbéron. Mais ce n'est pas grave, car l'échec d'aujourd'hui nous poussera à nous dépasser pour la suite. Et demain est de loin la journée la plus intéressante de la semaine. C'est notre dernier jour dans les alpages. Et c'est parti pour la traversée intégrale de la pointe de Ronce, la clé de voûte de cette semaine d'initiation. Jouant sur les hauteurs du massif du Mont-Cenis, cette course d'arête passe par les points culminants du massif, en restant pas moins de 8 km à plus de 3200 mètres d'altitude. Mentalement c'est très compliqué. Je me souviens vraiment à un moment j'étais fatigué, j'étais comme ça, waouh. J'ai juste plus envie de repartir quoi. Et puis en plus on a été soumis à plusieurs difficultés. Donc déjà il y avait quelques endroits qui étaient un peu raides. Tanguy et moi qui avions l'habitude de faire un truc comme ça, c'était pas trop compliqué. Mais pour Antoine, pour qui c'était la première fois qu'il découvrait la montagne,
Il y avait des passages qui pouvaient lui sembler un peu raides à certains endroits, parce qu'il n'était pas habitué en fait. Devoir tester les pierres sur lesquelles je pose mes mains, c'est pas rassurant, quoi. Finalement, Mathis et Tanguy ont réussi à me mettre en confiance, donc on a réussi à passer les sommets un par un, et à chaque sommet finalement il y avait une petite pointe d'appréciation du moment, parce qu'il y avait cette sensation de réussir petit à petit à gravir ce qui me semblait auparavant impossible, parce que de loin, de tout en bas, tu réalises pas vraiment la hauteur, et plus tu te rapproches, plus tu réalises à quel point l'enjeu est incroyable, quoi. Le mauvais côté d'évoluer sur une arête comme ça, une arête comme celle-ci, sur une longue durée, c'est qu'on est en altitude très longtemps. On est à la merci des éléments, donc ça veut dire que s'il y a un orage qui se déclenche, on est sur l'arête, on peut pas faire, même si on fait demi-tour, on est à mi-chemin. Donc quand on est là-haut, on y est et on y reste. Il faut avancer, on n'a pas le choix. C'est ce qui s'est passé un petit peu. On a vu l'orage arriver, on n'avait pas le choix, il fallait avancer. On s'est pris de la sale grêle pendant plus d'une heure. C'était horrible. Mais comme le dit si bien Benjamin Franklin, l'expérience est une école sévère, mais les fous n'apprendront dans aucune autre.